Bonjour tout le monde, Marc-André de Codis.net. Aujourd'hui, on a quelque chose de très très spécial, un véhicule, une marque que j'ai jamais essayé en sentier fédéré. Ben, j'ai jamais essayé ça, point final. Et on parle ici du Kymco, c'est le manufacturier Kymco, le Maxer 450i, qui est un véhicule, on va dire chinois, mais attention, c'est made in Taiwan. Donc, c'est des véhicules que ça fait très très longtemps que ça existe. Mais, ah oui, j'ai oublié de vous dire, il y a des lumières de recul, je l'ai laissé sur la renverse. Mais, c'est ça, si on le met au neutre. Et vous allez voir, il n'y a plus de backup light. Donc, c'est ça, c'est le MXU 450i. C'est une petite machine, 450, c'est très léger, c'est à peine 600 livres. Donc, très, très manœuvrable. C'est pour les habitués, ceux qui connaissent un petit peu les VTT. Au travers des années, ce VTT-là, ça a été offert un bout de temps chez Arctic Cat. L'ancien distributeur, c'était pas Jojo. Des fois, c'était difficile. Pour les supports de concessionnaires, tout ça, pas de concessionnaire qui s'ouvrait, pas d'inventaire, rien. Donc, on a quelqu'un de nouveau qui est là, ça fait à peine un an. Et puis quelques concessionnaires qui sont ouverts, dont celui-là, il vient chez DB Moto. DB Moto, c'est à Sainte-Julienne sur la rive nord de Montréal, ou Châteauguay, c'est ça, ou Châteauguay. Je m'excuse, la mémoire est une fonction qui part avec l'âge. Ça a l'air que je suis rendu un vieux croton. Donc, la prise en main est relativement simple de ce véhicule-là. C'est un véhicule, il n'y a pas de direction assistée. Attention, on s'attend à une direction assistée, mais on n'en a pas. C'est très, très simple. Côté commande là-dessus, les deux roues motrices, 4 roues motrices est là. Le démarreur est là. Ça ressemble dangereusement à des switches qu'on connaît chez d'autres manufacturiers ici. Le contrôle des lumières, les phares. Donc, ici, ça, c'est le coupe-feu. Et ça, c'est l'override pour quand on va en renverse pour sortir d'un trou de boîte pour avoir la pleine révolution moteur. C'est des freins bien standards, des étriers monoblocs. Donc, mais sont hydrauliques, il n'y a pas de câble bizarre. Et le frein à main est ici. C'est une fonction que j'adore comme ça. Pas de câble, pas de bébelle, tout croche. On a un petit poste de pilotage qui est très, très, très simple. Mais c'est fonctionnel. Toute l'information est là. 2 roues motrices, 4 roues motrices et tout le tralala. Donc, on baisse notre visière. On est dans les sentiers toujours du Club Quad Les Randonneurs. Un des bons clubs quad, là, un des gros clubs quad qui a un gros réseau de sentiers en été et 4 saisons, été, hiver. Et il y a beaucoup de bénévoles ici qui travaillent très, très fort. Donc, on leur offre nos salutations et merci de nous donner des aussi beaux sentiers pour faire nos essais. Donc, on va y aller avec le plus évident, c'est dès qu'on prend la prise en main, qu'on décolle avec, le confort. Moi, je suis grand, 6 pieds 3 et c'est très, très confortable. Je pensais être à l'étroit là-dessus parce que c'est une petite machine, mais non, je suis très, très bien là-dessus. C'est un quad, hein? Fait que les miracles, on n'en fait pas. Bon, j'ai perdu une caméra, ça va bien? Wow, hey! OK! Hey, ça a de la rade, cet engin-là. Donc, est-ce que ça va tenir le coup? On va voir. Donc, on décolle. Je pense pas que ça va tenir le coup. Ouais, la première limitation en sentier fédéré, c'est une machine de promenade. C'est pas une machine sport. Ça a du guts. Le moteur est très puissant pour un 450. Ça me fait penser un petit peu à la puissance du 450 chez BRP. Ouais. Le 450 monocylindre chez BRP, là, qui est un moteur Rotax, ça me fait beaucoup. Oh, les freins sont très puissants à l'avant. C'est vraiment très, très bien au niveau côté puissance. Ça a de la poignée. Puis le fait qu'il n'y a pas d'assistance
de direction assistée. Je vais vous le dire tantôt, on le sent, là. On la sent, la direction. Mais c'est tout à fait acceptable. C'est un petit peu plus présent si on est, disons... Oh boy, hein? Ouais, la protection pour la boue, par exemple, il n'y en a pas. Il y a des trous partout. Venez en bottes. Aujourd'hui, j'ai fait la gaffe. Je suis en souliers. Normalement, j'ai toujours mes bottes. J'ai toujours des gants dans les mains. Mais aujourd'hui, force d'oubli, ça a donné ça. Mais à vitesse de sentier fédéré, ça va très bien. J'aime la position de conduite est un petit peu penchée par en avant. C'est plaisant comme feeling. La suspension est un petit peu sèche par contre. Hein. Ça tire un petit peu plus sur le sport qu'une machine touring. Mais les plus jeunes ou une personne de plus petite stature, ouais, je ne resterai pas sec bien longtemps aujourd'hui, mesdames et messieurs. Ça, c'est sûr et certain. Cette merveilleuse petite machine, la garde au sol, est à peu près de 10 pouces. C'est très limité. Et la protection, il y en a très peu. Mais je me fais du plaisir à rouler avec ça quand même. Parce que ça, ça nous fait redécouvrir quelque chose. Et surtout, moi, j'ai la chance d'essayer tout le temps des grosses machines, des machines puissantes. Puis quand j'arrive sur des petites machines de même, c'est les machines de monsieur tout le monde qu'on est capable de se payer. Ça va bien, mais par contre, le prix est quand même assez élevé. Mais si on le compare avec ses confrères japonais dans cette série-là, dans le 450cc, mettons, c'est quand même moins cher parce que si on compare, mettons, un Yamaha, un Kodiak 450, ça va être quand même beaucoup plus cher. On va être dans les 10 à 11 000 $ plus les frais. Tandis que ça, c'est 8 999 $. Donc 9 000 balles pour une machine flambant neuve. Le seul pépin, c'est qu'il n'y a pas de direction assistée. Et présentement, avec ce qu'on nous offre, avec les transports et tout ça, les frais de transport sont très élevés. Donc, c'est un peu plus difficile pour Kymco d'être compétitif. Mais il y a une chose par contre. Cette machine-là existe depuis la nuit des temps et sa fiabilité a été prouvée. J'ai déjà travaillé sur ces machines-là dans le temps quand c'était des Arctic 4. Et c'était correct, ça fonctionnait très bien. Pas vraiment de problématique. Fait qu'on va faire un petit peu de hors-sentier, vu qu'il y a des paquets de personnes qui l'ont fait. On va voir ses capacités. On est en 4x4 présentement. Oh, OK. Ouais, qu'est-ce qui est bien le fun là, de cette petite machine-là, c'est que ça tourne sur un Dyson. C'est très manœuvrable. Vraiment très bien. Oh, il y a un petit peu plus d'eau ici. Comme je vous disais, c'est un petit peu son talon d'Achille, le fait que la garde au sol est relativement basse là-dessus. Et que j'ai pas envie de me mouiller aujourd'hui. C'est quand même très bien. Un petit peu de hors-piste. Yeah. Non, ça c'est une affaire que j'aime parce que c'est très court. Il est facile à conduire. Par contre, les suspensions sont sèches un peu là. C'est pas une machine que tu vas te promener dans une grosse bosse avec ça puis tu vas te faire du plaisir là. C'est pas nécessairement fait pour ça. Mais moi ce que j'aime souvent quand je retombe sur un quad, je suis propriétaire d'une coupe de side-by-side. J'ai plus vraiment de 4 roues à moi. Je prévois m'en acheter un autre éventuellement. Mais j'aime ça parce que c'est plus relax. On a tendance à rouler un petit peu moins vite d'ailleurs en côte à côte. Là, ce que j'essaie de savoir, c'est est-ce que cette machine-là est fatigante à conduire? Parce qu'il n'y a pas de power steering, mais c'est très direct. Hein? La direction, là, si on joue avec, c'est comme
Ouais. Peut-être un petit peu moins de précharge. On va regarder voir des ajustements. Sa suspension, puis enlever un peu de précharge aux amortisseurs. Puis probablement qu'on aurait une expérience un petit peu meilleure. Un peu d'en-route. Non. Puis je fais exprès pour rester assis dessus. La simple raison, je vais voir le confort. Passer une demi-heure debout sur une machine, ça sert à rien à part avoir mal aux jambes. Tandis que là, je m'asseye avec de la trail un petit peu plus sérieuse. Là. Puis à date, je dois dire une chose, j'aime beaucoup le confort de la selle. C'est très confortable. Puis là, j'ai pas de gants. Puis ça, m'a dit, ça me tape ses nerfs parce que je suis habitué d'avoir des gants quand je conduis. Mais la grippe sur les poignets est même... c'est même trop. Ça colle. C'est correct, ça passe le test. Côté puissance, c'est en masse. Pour se faire du plaisir, on va faire un test de vitesse tantôt. Puis on va voir, on va la laisser s'étirer les jambes un petit peu. Mais en sentier comme ça, là, je sais pas, mais je trouve ça relax, moi. Fait que, on a couvert le moteur, la puissance moteur, le kit. Dans l'entraînement, c'est une CVT. Et malheureusement, les spécifications, mais je crois qu'il y a un embrayage primaire centrifuge. Donc, c'est pour ça que le passage des rapports est si onctueux. C'est facile de passer les rapports. Et l'embrayage, mais quand même, l'embrayage, il fonctionne super bien. J'aime beaucoup l'embrayage de cette machine-là. Non, puis Kymco connaît ses embrayages. C'est un des plus gros manufacturiers de scooters en Chine. On a des chevaux. Bonjour les chevaux! On prend le temps. Ici, les chevaux sont admis. Il y a des pistes équestres. Fait que faut être respectueux. Et on est à ma côte où on teste. C'est très abrupt ici, donc c'est ici que je fais mes tests de frein moteur s'il y a lieu. Est-ce qu'on a du frein moteur? Oui, on a un frein moteur. Assez efficace en plus. J'ai augmenté de 2 km/h en descendant la côte. Donc, c'est très, très bien. Mais, somme toute, ça va très, très bien. Au niveau du frein moteur, c'est excellent. Donc, on va faire notre premier test vraiment de performance. C'est monter une côte qui est très abrupte. Donc, et c'est parti! Eh, bon chien! Hey, ça a de la route, cette affaire-là! Ouais, définitivement, le setting de suspension, la précharge, il y en a trop. Il faudrait l'enlever un peu. Mais quand on y beurre ça d'en face... Wouhou! Donc c'est ça, côté suspension, c'est un peu sec. La direction assistée à longue. Faire du sentier fédéré à basse vitesse, travailler ou se faire pout-pout autour de la maison, pas de problème. C'est pas une machine touring,
Mais c'est capable de faire la job. Puis c'est très plaisant par contre. C'est agile. C'est très agile comme machine. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis de côté depuis quelques années, là. Et les freins, wouhou! Ça a du break. J'adore l'étagement de la CVT aussi, ça va super bien. Non, franchement, de ce côté-là, c'est bien réussi. Les performances sont vraiment le fun. Je dis pas écœurante, parce que c'est toujours le Can-Am 450 qui mène à ce niveau-là. Le Yamaha, il est à peu près aux mêmes performances. Vraiment très très proche, là. C'est un ou l'autre. Mais ça, là... OK. Et ça, on considère que dans les sentiers fédérés, c'est 50 km/h, n'est-ce pas? Donc, on n'est pas... on n'est vraiment pas mal pris. J'étais à la limite de vitesse. Plaisant. Mais les freins... les freins sont écœurants là-dessus. Franchement, là. Puis quand tu le snaps de même, c'est vraiment plaisant. C'est une belle machine, le fun à rouler. Puis là, tu vois, là, ça fait un bout qu'on la brasse. Ça fait quelques heures qu'on se promène avec. Puis j'aime toujours la selle est vraiment... ça, c'est vraiment très, très, très bien. Les performances sont bonnes. La chaleur du moteur, il dégage quand même. Mais comme toutes les VTT aujourd'hui, c'est enroulé de plastique. Il faut que l'air chaud aille en quelque part. C'est quand même pas trop pire. C'est dans le bas de la moyenne. Donc, c'est pas parmi les plus chauds. Non, c'est ça. C'est une machine qui est simple. C'est ça que j'aime. Bon, ça s'en vient trop compliqué dans certains cas. C'est le fun, les bébelles puis tout ça. Mais ça s'en vient compliqué pas mal. Moi, ce que j'apprécie de cette machine-là, c'est sa simplicité. C'est simple. C'est facile à rouler. Puis, il n'y a pas trop d'artifices. Ça s'en vient compliqué, les machines, aujourd'hui. On est rendu avec plein d'affaires différentes, à gauche, à droite. Des boutons ici, des boutons là, des fonctions ici. Simplement une machine, sans artifice, pas trop fancy. Puis ça promener. Ça va bien, ça. Qu'est-ce qui est dans la compétition, là? C'est encore, comme j'ai dit tantôt, le Kodiak 450, le Can-Am monoplace 450cc aussi. À part de ça, tu as le C-Force 500 chez CF Moto, qui va être dans la même catégorie, même moins cher, là. C'est au moins 1000$ moins cher pour le C-Force. Mais c'est pas... C'est similaire. C'est similaire. Mais j'adore la qualité de roulement de ça, l'assemblage. Il n'y a pas de quick, pas de crac-crac. Tout est solide. C'est vraiment... c'est rafraîchissant comme avoir une machine flambant neuve d'un manufacturier, on va dire, asiatique, chinois, qui est aussi bien assemblé que ça de l'usine. Ça fait des années qu'ils le font. Hein. S'ils ne seraient pas capables de le faire comme du monde, achètent pas ça parce qu'ils n'ont pas appris. Mais les autres, ils ont appris. C'est ça que je trouve plaisant de cette machine-là. Puis c'est dommage que par le réseau de concessionnaires, il est tellement petit qu'il faut vraiment acheter d'un concessionnaire local. Si c'est pas de concessionnaire local, c'est peut-être pas nécessairement un bon achat. Justement pour la disponibilité des pièces et du service et tout le kit. Je sais qu'il y a un nouveau distributeur. C'est très bien. Je le connais personnellement. C'est un bon vivant, un bon Jack, quelqu'un qui veut, là. Fait que... mais c'est ça. Donc, les plus et les moins. On va commencer avec les moins. La suspension qui est un petit peu sèche. C'est sec, là. Fait que... va falloir enlever la précharge pour la rendre un petit peu plus confortable. Mais c'est correct, mais c'est sec. L'absence de direction assistée pour le prix demandé de 9000 $. Tu sais, à Taïwan, installer un power steering là-dessus, ça coûterait même pas 400$. Ça.
Fait que je trouve ça un petit peu... ça fait mal au prix, là. Ça prend ça. Puis la protection, des espèces de plastique, c'est codé. C'est parce qu'ils ont essayé de faire un sport avec ça. Puis là, les plastiques sont trop ventilés. Si tu passes d'un trou, c'est pas compliqué. Si t'as pas de bottes, tu vas avoir des pieds sales. Ça, c'est garanti. C'est ça. Le prix est un petit peu élevé pour le marché, mais les performances... Si on reste dans le positif, on s'en va dans le positif, c'est la performance du moteur qui est complètement foudroyante. L'embrayage qui est impeccable, impeccable. Puis ça, c'est rare que je vais dire ça. Vraiment impeccable. Aucune 500 faute ici. Les pneus, je sais pas c'est quoi, là. Je pense que c'est du Maxxis qu'il y a là-dessus. C'est un bas de gamme. C'est très très bien, ça fait la job. Et gardons ça le plus léger possible pour pouvoir bénéficier des performances du moteur. Donc de ce côté-là, c'est très très bien. Le confort, j'avais oublié de vous dire, le confort complètement ahurissant de cette machine. C'est confortable. On est super bien assis là-dessus. J'aime beaucoup le confort que cette machine-là nous offre. Vraiment une selle superbe, très très bien. Puis les pneus, ben oui, c'est effectivement des Maxxis dans le 23 pouces, 12 pouces de jante. Et ça fonctionne très très bien. L'adhérence est excellente. En général, les pneus Maxxis, c'est du très bien, c'est bon. L'éclairage est très bon aussi. On était dans des boisés où est-ce que c'est sûr qu'on est en plein jour, mais on voit, c'était sombre dans les boisés, puis on voit très très bien. On voit les hautes, les basses. Des lumières pour le recul. Des backup lights, comme on dit dans le jargon. Il n'y a pas beaucoup de VTT que j'ai vu avec ça. Lui, il y en a. C'est vraiment le fun. Vous avez vu au début du vidéo. L'ergonomie est très bonne aussi. J'aime le fait qu'on est penché un petit peu par en avant. Vu que les suspensions sont un petit peu plus sèches, un petit peu plus sportives, parce que j'ai pas cogné dans le fond du tout, aucune fois. Là, ça a fait ça assez solide. J'aime la position parce qu'on est un petit peu légèrement penché par en avant, ce qui fait qu'on a moins de compression sur la colonne vertébrale quand ça fesse dur. Ça, c'est quelque chose qui fait qu'à la fin de journée, vous n'aurez pas votre dos en compote. C'est vraiment très, très bien. Fait que ça, c'est le Maxxer de Kymco, le 450i. C'est une machine, c'est un 2021. C'est des restants de stock. Ça, c'est disponible chez mon partenaire, DB Moto, qui est à Sainte-Julienne ou à Châteauguay. Vous pouvez l'avoir. Elle va être complètement nettoyée, remise à neuf et tout le kit. J'ai fait même pas 100 km avec. Mais ça, c'est très bien. Mon nom, c'est Marc-André. Lui, c'est Carl. Ça, c'est le Maxxer 450i. Puis, Carl, on retourne-tu se promener? All right. Salut tout le monde!